Tu sais, Julie, tu ne peux pas te confier et dire des choses profondes de ta vie pendant 3 heures à un gars que tu viens de rencontrer, en fait. C'est ça le problème, c'est-à-dire, il faut que tu aies un jardin secret des choses profondes que tu gardes pour tes proches, pour les gens qui ont prouvé qu'ils peuvent avoir ta confiance. Et il faut que tu aies les trucs que tu peux dire à n'importe qui. Et tu dois savoir classifier les choses qui comptent sur toi, le vrai toi, que tu ne peux dire qu'à tes proches. Et tout le reste que tu peux dire à un gars que tu viens de rencontrer, tu peux pas, pendant 3 heures, lui raconter ta life. Et tes rêves, et tes peurs, et non, on ne fait pas confiance à des gens qu'on connaît pas. Parce qu'on parle pendant 3 heures avant de Ken, yo. Des fois, c'est plus facile de se confier à des gens, tu les connais pas, tu te dis que tu vas jamais les revoir et tout. Tu vois. Après, elle s'est beaucoup confiée. Qu'est-ce qu'elle a raconté aussi? C'est ça aussi. Parce que en fonction de ce qu'elle a raconté, le gars, il a pu voir sa faiblesse et savoir comment jouer. Mais oui. Pour arriver à ses fins et après dire ciao, tu vois. Mon problème, c'est que je suis très sensible et pur. Et j'ai cette image sexuelle et c'est le combo de l'horreur. Je peux finir de cœur brisé. Les hommes le sentent tellement. Je fais cette erreur à chaque fois. Je suis tellement stupide. Bon, madame. En fait, quand tu dis je suis très sensible et pur et que en même temps tu t'appelles horny forever, tu dois comprendre que ça fonctionne pas le combo. Ah, ça. C'est compliqué en fait. Et je comprends. Tu essaies de séparer le métier de la vie personnelle. Mais c'est comme moi quand je dis... si je dis aujourd'hui... oui, je voudrais que les hommes m'aiment pour Edouard et non pour Keisha. Mais si je vais dans n'importe quel coin où on écoute ma musique, c'est pas possible en fait. Là, au départ, les gens vont apprécier ceux qui vont voir, et peut-être qu'après, ça va commencer par oh, ben, j'adore ta musique, machin, nana, et puis ça peut te donner quelque chose derrière. Mais au bout d'un moment, tu dois aussi faire la paix avec ça, avec le fait que si tu es un personnage public ou si tu es une personne qui est dans les métiers pour adultes, ben il y a plein de choses que tu dois faire pour te protéger de ces choses-là, et à part commencer par ne pas donner l'impression à un gars que tu connais à peine que non seulement tu es facile, mais qu'en plus tu lui racontes ta vie alors que tu ne le connais pas. Parce que tu veux justement qu'ils connaissent la vraie toi à l'intérieur, ce qui est normal, mais ça se mérite. C'est pas n'importe qui. Et encore moins en 3 heures. Mais oui. J'ai raconté mon passé, mes expériences, mon manque de confiance sur certaines choses, mes envies envers lui. Ah, hein, c'est vraiment, tu as fait tomber toutes les barrières. Tu as fait tomber toutes les barrières. Le gars n'avait plus qu'à... Il n'avait même pas enjambé. Il n'avait plus qu'à marcher sur toi, en fait. Quelle erreur. Quelle erreur. Vraiment. C'est compliqué. Loumana, j'ai une question à te poser. Comment une go comme Julie peut se protéger des menteurs? C'est un peu le loto. C'est pas un peu, c'est le loto. Parce qu'il y a des gars, ils excellent.
C'était quoi la chanson là de Lynch? Je veux que tu montes. Je veux que tu montes. Et dedans, elle dit, il y en a, en la matière, ils excellent. Mes frères, il y en a, dans la matière, ils étaient premiers de la classe, ils étaient au premier rang, ils ont bien suivi les cours en classe et ils ont tout compris. Moi, j'ai demandé à un pote, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis pas tout simplement ce que tu es venu faire? Et il m'a dit, ça fait partie du game. Mais en fait, le pire, c'est qu'il y en a, ils ont tellement pris l'habitude de mentir qu'ils le font même instinctivement, en fait. Et c'est après, une fois, ils disent, non, j'ai menti. Mais pourquoi t'as menti, frère? Non, mais en fait, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Aïe, aïe, aïe. Julie, du courage, ça va aller, c'est pas facile, mais si tu veux faire des rencontres un peu plus sérieuses, il faut déjà commencer par changer ton nom sur Ou alors, Snap. Ou alors, tu crées un Instagram et un Snap professionnel. Ouais. Tu montres ton image professionnelle et tu crées un Insta et un Snap privé où là, tu ressembles à la personne que tu es vraiment à l'intérieur. En sachant que le risque est toujours le même. C'est qu'une fois que la personne fait le rapprochement entre les deux, tu peux te retrouver à nouveau dans le problème. Sauf que si tu rencontres quelqu'un qui en vaut la peine, lui-même, d'abord, aura déjà appris à te connaître et tu lui auras déjà dit, non, mais tu sais, bon, je suis sur OnlyFans. Voilà. Elle dit merci, c'est gentil, mais elle ne va pas écouter nos conseils. Hello, du Brésil, bisous, bonne nuit. Ma chère, si elle écoute pas aussi ça, là. Elle a dit, il faudrait En fait, il faut qu'elle garde son Snap là où elle s'appelle... Ton neveu dit qu'il y aura toujours une taupe dans l'affaire. C'est lui la taupe. Lui, il est toujours... Lui, il est toujours la taupe. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut qu'elle se fasse un nouveau Snap qu'elle donnera pas à tout le monde. Et comme tu as dit, dont elle va se servir. Et quand elle sera bien en confiance, bien installée, elle dira au gars, bah écoute, voilà. Elle a dit qu'il y a un mec tout à l'heure sur Snap, il a trouvé mon Twitter par hasard. Arrête de rencontrer des gars sur Snap. Rencontre des gars à la librairie. Et déjà, il faut y aller à la librairie. Oui, il faut faire comme moi. Quand on allait tous les jours au café Beaubourg, t'as rencontré personne là-bas, donc mouf. Si, j'ai rencontré... Personne. J'ai même une photo avec les trois en même temps. Personne. Laisse-moi ça. Mais si. C'est là que j'ai rencontré la fille avec qui j'ai vécu 3 ans au Pré-Saint-Gervais. C'est fou. Il faut que j'arrête Snap. Tu crois? Ou elle se refait un petit Snap, elle change son nom, et puis tout simplement, c'est tout. Du coup, je reviens des juste photos, de ma répétition de gospel à Berlin. Mentir sur soi ne va pas servir, car en découvrant la vérité, les mecs vont péter les plombs. Non! C'est pas mentir! C'est pas mentir, c'est rencontrer au moins les gens avant de leur expliquer qu'est-ce que tu fais. C'est dire les choses au bon moment. C'est ça. Parce que si c'est toi qui dis, tu contrôles la narrative. Si c'est eux qui disent, c'est eux qui voient eux-mêmes, ils ont déjà des préjugés. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, Grâce a dit, Léa a dit, Snap, c'est un réseau, on peut rencontrer des gens, je connais pas. Tu connais pas Snapchat? Moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, elle connaît pas Snap. Oh. Mais elle a quel âge? Mais Snap, c'est pas... Enfin, c'est nouveau, Snap, c'est pas... Oui,
mais elle Non, a tu me quel âge? diras, moi, quand je rencontrais les gens avant, je leur disais que je m'appelais Lorenzo et que j'écrivais des livres. Hein. C'est vrai, tu vois, t'es un mytho. Parfois, ça marchait. Non, mais je disais ça justement pour pas qu'elle sache que je suis chanteur célèbre. Tu vois. C'est ça. Ouais, penser Quand que... c'est vous, c'est ouais, c'était pour pas qu'elle sache C'était que pour la je protéger. suis. Tu sais qu'il y a... Mais quand c'est un gars Est-ce que... qui va venir nous dire ligaments croisés, tu connais les ligaments croisés, on va dire que c'est un menteur. Mais quand vous, là, ah, Mais non, mais c'est vrai. Là, tu dis... Bonjour. tu fais quoi dans la vie? J'écris des livres. Foot, mais tu connais ligaments croisés. Ok, ligaments croisés. Je lui dis que Snap, c'est le réseau de l'enfer. Tous les charros sont là-bas. Moi, j'utilise pas Snap. Hein. Moi, depuis qu'Instagram a fait Story, j'ai fini avec Snap. Hein. J'utilise Snap que pour le filtre, pour faire une photo.